nourrir 10 milliards de personnes en 2050? Le manque des ressources, telles que l'eau et les sols, rend difficile la réponse à cette question. D'autant plus que le système alimentaire actuel, lui-même basé sur l'utilisation intensive de ces ressources-là, s'avère fragile et ne pourra donc tenir devant le risque d'insécurité alimentaire qui s'annonce d'ici quelques décennies seulement. Et si les insectes étaient la solution? En entendant le mot insecte, certains d'entre vous penseraient à la pollinisation des abeilles, aux piqûres de guêpes ou encore au chant des criquets qui leur tenaient compagnie lors des belles soirées d'été. Alors moi, quand j'entends ce terme, je pense réellement à notre future alimentation. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais les insectes sont parmi les animaux les plus abondants et les plus nutritifs de la planète. Ils sont cultivés à grande échelle et peuvent être une vraie alternative alimentaire durable pour le consommateur de demain. La composition des insectes en protéines, vitamines et minéraux leur procure une valeur nutritionnelle qui correspond au double de la valeur nutritionnelle des aliments habituels. De plus, ils émettent de 10 à 100 fois moins de déchets et de gaz à effet de serre que les animaux vertébrés. Et leur faible concentration en glucides permet de les préconiser pour des régimes ou carrément pour des programmes médicaux. Alors, en s'inspirant des études déjà réalisées sur une population d'adultes occidentaux ayant déjà une perception assez négative de cette pratique, ma recherche se focalise sur les enfants. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les enfants, de par leur nature, ils conçoivent le monde différemment des adultes. Par ailleurs, ils sont de forts diffuseurs d'innovation au sein du foyer. Vous l'aurez donc compris, l'objectif de ma thèse est de comprendre la perception des enfants à l'égard de cette pratique afin d'anticiper et d'accompagner leurs évolutions comportementales. Pour ce faire, je mène un ensemble d'entretiens avec des enfants de 6 à 12 ans et après les avoir transcrits, ces entretiens me permettront par la suite de détecter les facteurs sensoriels, psychologiques et culturels derrière leurs freins et leur motivation. Alors si je fais tout ça et que je viens aujourd'hui pour vous le raconter, c'est juste pour vous dire que pour une planète saine et durable, le moindre petit geste compte. Et si cette image vous paraît aujourd'hui bizarre, d'ici quelques années, elle vous paraîtra tout à fait normale.